Bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertation. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet d'une série de vidéos méthodologiques consacrées à la dissertation. Mais avant de débuter, comme d'habitude, abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune vidéo de la série. Mets un petit pouce pour nous aider à faire connaître notre chaîne et partage la vidéo si elle te paraît utile. Allez, c'est parti. Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser principalement à la recherche des arguments pour bâtir une dissertation solide. Bien évidemment, cette deuxième étape s'inscrit dans la suite logique du travail effectué sur l'analyse du sujet. Si tu n'as pas vu la vidéo qui porte sur ce point, mets celle-ci en pause et regarde d'abord la précédente. D'abord, il convient de préciser qu'il existe deux sortes de dissertation. Premièrement, la dissertation générale. Comme dans l'exemple observé dans la première vidéo, il s'agit alors d'un sujet de littérature générale, donc assez vaste. Il peut par exemple porter sur un genre, la poésie, le roman ou le théâtre. Deuxièmement, la dissertation peut porter sur une œuvre, on parle d'ailleurs de dissertation sur œuvre. C'est le cas de l'épreuve du bac. Le point positif est que tu connais forcément l'œuvre car tu l'as lue et étudiée en classe, mais tu as aussi parlé de la biographie de l'auteur, du mouvement littéraire auquel il appartient, etc. C'est un immense avantage. Dans cette deuxième étape de la dissertation, il s'agit de rechercher les éléments qui constitueront l'argumentation. Or, lorsqu'on corrige, on constate souvent que les élèves oublient l'essentiel. La dissertation est une argumentation. Cela implique trois choses. D'abord, ton devoir va reposer sur une thèse. Celle-ci sera démontrée par différents arguments, lesquels seront illustrés par des exemples précis. Ainsi, le travail mené au brouillon va consister à échafauder ta thèse, à lister des arguments et pour chacun d'eux à trouver des exemples. Prenons un exemple, ce sera plus concret. Imaginons que le sujet à traiter soit le suivant. Peut-on dire que, dans Les Fleurs du Mal, Baudelaire apparaît comme un alchimiste? Pour traiter ce sujet de dissertation sur œuvre, il faut faire appel à ses connaissances mais aussi au travail effectué sur la question tout au long de l'année. Le mot-clé principal est « Fleurs du Mal ». Cela donne les limites de sujet, la dissertation portera seulement là-dessus. Ensuite, alchimiste apparaît comme un mot-clé secondaire de même que Baudelaire. Enfin, peut-on dire, nous informe sur le plan. Autrement dit, nous sommes invités à utiliser plutôt une réflexion nuancée selon un plan dialectique. À partir du relevé de mots-clés, nous recherchons des arguments et exemples qui répondraient à cette question. On peut tout de suite penser au poème « Une charogne ». En effet, Baudelaire parvient à transformer le dégoût et la laideur d'un cadavre en putréfaction en beauté grâce au passage par le filtre de la poésie. Cependant, on ne peut réduire les fleurs du mal à la transformation de la laideur en beauté. Ainsi, dans Correspondance, Baudelaire réfléchit au statut si singulier du poète. En effet, il montre que le poète se distingue du reste des hommes car il apparaît comme celui doté d'aptitudes particulières qui lui permettent de percevoir ce que les autres ne voient pas. Prenons encore un exemple pour bien saisir le fonctionnement de ce travail de recherche au brouillon. Baudelaire montre également la beauté de ce qui est agréable, plaisant. Ainsi, la beauté montre la perfection sublime d'une statue de pierre tout à fait classique. Pour ce qui concerne ce poème, on ne peut pas alors considérer que Baudelaire opère comme un alchimiste car il transforme non pas la laideur en beauté mais plutôt la beauté en beauté. Nous avons pris trois exemples d'arguments et d'exemples. Mais combien faut-il trouver d'exemples et d'arguments, direz-vous? Il suffit de bien comprendre comment fonctionne une dissertation équilibrée pour répondre à cette question. Une dissertation repose sur trois axes et chacun compte trois sous-axes. Ainsi, il faut considérer qu'une dissertation repose sur 9 arguments et exemples. Merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo de la série sur la méthode de la dissertation. La prochaine sera consacrée à la problématique. Si tu veux être sûr de ne pas la rater, active la petite cloche. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Pour lire des exemples de sujets de dissertation analysés étape par étape, va sur notre site « Commentaires et dissertation ». Le lien est dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, mets un petit pouce